La conférence des intellectuels d'Afrique et de la diaspora constitue un important forum pour les intellectuels, femmes et hommes de culture, invitant à un nouveau partage entre l'intelligentsia et les décideurs politiques pour le développement du continent. Outre le débat des intellectuels, l'État de Salvador a été également le théâtre de plusieurs expositions des artistes venus d'Afrique et de la diaspora. Une manière de mettre en exergue la richesse de notre patrimoine. Aucun terrain ne pouvait être mieux choisi que le terrain brésilien pour illustrer justement cette forme de coopération que nous souhaitons de vive voix. Il s'agit d'un retour à l'Afrique par le biais de la culture, ce que nous sommes venus sceller. Et pendant que le débat intellectuel se poursuit entre intellectuels de l'autre côté, nous avons voulu aussi de notre côté montrer que la meilleure facette, le meilleur chemin, le raccourci de ce dialogue qu'on veut promoteur entre l'Afrique et la diaspora, c'est sa culture. Et c'est pour ça que nous sommes venus ici visiter l'exposition qui a été consacrée pour la circonstance par le gouvernement sénégalais, qui est de montrer une palette de son art, de l'art plastique sénégalais aujourd'hui, qui a fait le tour du monde et qui constitue le meilleur produit artistique que le Sénégal pouvait présenter à l'extérieur. Les artistes doivent jouer un rôle très important dans la consolidation de l'Union africaine, mais également au rapprochement entre le continent africain et sa diaspora pour une connaissance mutuelle. Et aujourd'hui, qu'on parle de retrouvailles entre l'Afrique et le monde de la diaspora, nous les considérons comme nos meilleurs ambassadeurs. La preuve aujourd'hui, vous avez vu cette exposition qui est visitée par l'ensemble de la population brésilienne. Et je crois que c'est des efforts qu'il faut fortifier, qu'il faut appuyer pour que nous puissions à nos frères afro-américains de revenir vers le bercail qui est l'Afrique mère. Aussi, le projet Regard Croisé sert d'image de lettres, de peintures et de jouets produits par les enfants. L'objectif est la promotion, la connaissance, la solidarité entre les pays d'Afrique et de sa diaspora, parmi lesquels le Brésil. Je pense que beaucoup d'adultes, nous connaissons beaucoup les regards des adultes, mais nous ne connaissons pas les regards des enfants. Je pense que les enfants, il y a un regard très particulier. J'ai regardé la vie d'autre côté. Et je pense que c'est très intéressant parce que quand nous avons regardé les photos que les enfants font, toutes les photos, pour elles sont très importantes. Faire la photo dans la part plus belle de la maison, avec la veste très belle, pour ser belle, se regarder cette image, c'est belle, qu'il est dans une belle ville, qu'il habite dans une belle ville, qu'il habite dans une belle maison, qu'il est content. Ils sont une chose très optimiste, je pense, pour changer les regards. Commencé en 2004, ce projet Regard Croisé a eu un succès éclatant. Une manière pour ces enfants d'échanger leurs connaissances et les expériences.
D'autres expositions de photos, de tableaux ont attiré l'attention des visiteurs, parmi lesquels plusieurs touristes. Au niveau interne, cette initiative est aussi un moyen de stimuler l'engagement du Brésil pour la valorisation de la culture afro-brésilienne, la promotion de l'égalité raciale et la lutte contre le racisme. Et cette rencontre de donner et de recevoir est quelque chose que Senghor a donné en peu de privilèges, c'est-à-dire pour cette rencontre d'une civilisation de l'universel qui sera l'œuvre de toutes les races du monde. Nous savons qu'il y a le racisme ici au niveau du Brésil. Même Bahia étant une ville, Salvador étant une ville où on trouve beaucoup de Noirs, il y a quand même une certaine discrimination, ils repoussent quand même les Noirs. Mais quand ils savent que vous êtes étranger, plutôt africain, ils ont une certaine curiosité pour découvrir ce que vous avez au niveau de l'Afrique. Parce qu'ils ne sont pas très bien informés au niveau de l'Afrique. Donc ils cherchent à capter beaucoup de choses de la personne. Alors ce qui fait que tu t'adaptes mieux. Peut-être que l'Africain est parfois beaucoup plus accepté que le propre noir ici au niveau de la société. À Salvador de Bahia, c'est également les danses de la capoeira et de la samba. Des expressions artistiques qui allient finesse et protection. En tout état de cause, la rencontre de Salvador a su restituer aux intellectuels, hommes de culture africains et de la diaspora, la part d'initiative dans l'édification et la consolidation d'une Afrique intégrée. D'importantes propositions ont jeté les bases d'une renaissance africaine.